Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. 1,3 milliard de dollars sur 5 ans, c'est la somme que le gouvernement veut consacrer à la sécurité à la frontière. On a un peu plus de détails sur le plan du gouvernement. Il y a 5 priorités, notamment contrer le trafic de fentanyl et améliorer la coordination avec les provinces. On veut aussi créer un service de lutte nord-américain contre le crime organisé. Dans un contexte où le président élu Donald Trump exige une augmentation importante des mesures de sécurité, est-ce que ça sera suffisant? Nous posons la question au ministre de l'Immigration, Mark Miller. Alors, bonsoir, M. Miller. Bonsoir, Catherine. On prévoit l'injection de 81 millions de dollars avant la fin mars. On veut notamment ajouter des ressources à l'Agence des services frontaliers du Canada. Est-ce que c'est faisable, ça, vraiment? Oui, absolument. Puis aujourd'hui, avec l'annonce sur la frontière, sur le groupe d'intervention sur le fentanyl, je pense que ça répond à beaucoup de demandes de l'administration Trump, des demandes qui étaient franchement raisonnables. Et puis, je m'attends à ce que le début de ces ressources soit déployé avant l'investiture de M. Trump. Donc, la conversation que le ministre Leblanc a eue avec le secrétaire rentrant Homan était plus positive, franchement, qu'espéré hier. Et évidemment, il a été mis à l'affût de l'annonce d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a du positif dans tout ça. Sans garantie, évidemment, il y a du travail à faire. On a du travail à l'interne pour s'assurer que les États-Unis font leur juste part aussi. Nous avons aussi des préoccupations en ce qui a trait à la frontière, que ce soit les drogues ou les armes à feu, évidemment. Mais c'est une relation qui va dans les deux sens. Alors, dans l'esprit d'une relation qui doit être bien gérée, qui est d'ailleurs très bien gérée depuis des années, ça va être un défi qui va être quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui, l'annonce va satisfaire beaucoup de demandes des Américains. Bon, alors, vous dites que ces demandes n'étaient pas exagérées, donc vous pensez que ça va convenir à M. Trump? Oui, bien évidemment. Je ne me mets pas à l'intérieur de sa tête pour tout prédire, mais je pense que dans la mesure où les annonces d'aujourd'hui répondaient évidemment à l'intérêt national des Canadiens, de s'assurer qu'on garantissait la sécurité de la frontière, ça avait du sens. Et de les mettre en œuvre de façon à ce que ça puisse se sentir avant l'investiture, c'est aussi quelque chose de très raisonné. Et les mesures que j'ai prises aussi au sein de mon ministère pour m'assurer qu'il n'y a pas plus d'achalandage qui se devait à la frontière. Il y avait un irritant assez grave avec les États-Unis quant à un échappatoire pour que qui faisait en sorte que les gens sortaient du Canada, rentraient immédiatement ou n'avaient aucune intention d'aller aux États-Unis. Ça frustrait les agents américains, tant américains que canadiens à la frontière. C'est quelque chose que j'ai pu colmater. Donc ça, c'est important de façon significative dès la journée d'investiture de M. Trump, qui va faire en sorte qu'il y aura 50 000 de personnes en moins qui vont pénétrer la frontière et évidemment causer de l'achalandage sur les ressources qui sont déjà là, qui est à les redéployer d'une façon qui est plus sensée. Donc, beaucoup de gros bon sens aujourd'hui dans notre annonce et c'est quelque chose qu'on aura. J'ai beaucoup espoir que ça va réduire les préoccupations des Américains à la frontière du Nord. Suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'imposition de tarifs douaniers de 25 %? Bien, je dois être très clair, il n'y a pas de garantie dans tout ça. L'administration Trump en est une qui a une réputation qu'on sait très bien, mais je pense que dans la mesure où cette annonce satisfaisait à la demande publique qu'avait fait M. Trump, c'est réussi. Maintenant, ce n'est pas une question de tout laisser tomber avec nos préparatifs, peut-être pour avoir des mesures de rétorsion, le cas échéant, c'est-à-dire le cas d'une imposition de tarifs. On parle de l'économie canadienne qui est en jeu avec notre plus grand partenaire commercial. Donc, il faut prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Il reste plus de travail à faire, évidemment, sur les potentielles mesures de rétorsion. Alors, M. Trudeau le dit à plusieurs reprises, il faut faire front commun contre Donald Trump ou pour négocier avec les Américains, les États-Unis. Est-ce que M. Trudeau est encore en mesure d'organiser ce front commun? Pour moi, oui, absolument. On a vu une approche, puis j'ai été très critique envers les premiers ministres des provinces ces dernières semaines. Un premier ministre qui voulait ceci, un autre qui voulait cela. C'était immensément décousu. On doit agir comme une équipe qui fait face à un défi qui est
quasi existentielle pour l'économie du Canada. Des usines qui ferment, des gens qui perdent leur embauche, c'est grave. Et les 45 à 60 prochaines journées sont des 2 mois qui sont critiques à l'avenir de notre pays et à l'avenir de l'économie. Donc, ça prend un leadership commun, uni, et sur la même longueur d'onde quant à l'approche à prendre avec les États-Unis pour justement éviter l'imposition de ces tarifs. Et ça prend aussi, M. Miller, un premier ministre qui n'est pas en position de faiblesse. Est-ce que ce sera le cas pour M. Trudeau? Bien, vous avez vu M. Trudeau être très habile en ce qui a trait à M. Trump, avec les preuves à l'appui. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui veut avoir une élection dans le contexte d'un président américain qui impose des tarifs sans capacité effective de pouvoir rétorquer. C'est grave, ça. Donc, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui veut une élection dans ce contexte. Et évidemment, si on regarde l'alternative, c'est-à-dire M. Poilievre, qui est un gars qui passe son temps à rimer, 20 ans dans la Chambre des communes, il n'a jamais eu d'autre job dans sa vie. Pour moi, ce serait un gars qui ferait preuve d'aplaventrisme absolument total devant M. Trump. Ça n'inspire pas confiance. Donc, j'ai beaucoup de confiance dans le leadership de M. Trudeau. Ça a déjà été prouvé dans l'épidémie du siècle. Donc, c'est à suivre, évidemment, mais pour les Canadiens qui écoutent, je pense qu'il faut être très clair. Les 2 mois qui suivent vont être critiques à l'avenir de notre pays, à l'avenir de l'économie. Merci, M. Miller, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée.